girls, j'espère que vous allez bien. Très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec mon projet 333. Quelles sont les 33 pièces que je conserve pour l'automne? Vous êtes bien sur la chaîne d'Amélie Happy, la chaîne référente conseil mode et comment porter les tendances. Si tu n'es pas encore abonné, c'est le moment de t'abonner. Merci pour ton soutien. Et tu peux aussi me suivre sur mon compte Instagram où je partage des looks quotidiens. Et je partage aussi des bons plans, voilà, plein de choses, les autres choses que je fais à côté de ma chaîne. Donc je voulais vous présenter les 33 pièces indispensables de ma garde-robe actuellement pour la rentrée. Donc vous le savez peut-être si vous me suivez depuis longtemps, mais moi j'ai acheté pas mal de robes longues fleuries cet été. Et mon gros challenge c'est de continuer à les porter parce que je les adore et puis aussi parce que j'ai investi dedans et je me dis que ce serait quand même bien dommage de ne pas les porter. Donc la première pièce, c'est déjà le Perfecto. Finalement, le Perfecto noir, je me rends compte que c'est quand même une pièce qui revient régulièrement dans tous mes looks. Donc je la garde sur la rentrée bien évidemment. Et donc nickel sur cette fameuse robe imprimée un petit peu cachemire qui vient de chez Woman's Secret que j'adore et que j'ai acheté cet été en solde, 20 € en Espagne. Et donc voilà, j'ai tellement envie de la porter que je vais trouver tous les moyens de la porter sur cette rentrée. Bon, elle est un peu décolletée, hein. En fait, je l'ai pris en taille L parce qu'il restait plus cette taille-là. C'est pas bien ça, hein, mais c'est le problème des soldes. Tac. Et je les mets avec des baskets. Donc dans ma sélection, j'ai ma fameuse robe bâche que j'ai payée les yeux de la tête, il faut quand même se le dire. Mais par contre, je l'adore et je l'ai tellement portée que franchement, c'était un bon investissement. Et donc, je vais continuer à la porter. Et donc là, je vais la porter avec aussi la veste ici en Perfecto et aussi un sweat gris à capuche que je viens d'acheter 15 € chez Zara. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Ensuite, je vais porter forcément du léopard parce que j'adore cette tendance. Donc là, c'est une robe que j'ai payée 50 € chez Lola Lisa et que j'adore vraiment beaucoup. Donc c'est col V, un petit peu évasé vers le bas et je vous mets une petite vidéo de la robe. Et ce que j'aime beaucoup, c'est le côté ceinturé aussi avec une ceinture aussi qui vient de chez Lola Lisa et je vous mets les liens en barre d'infos. Bien évidemment, je vais avoir deux jeans, notamment un jean gris foncé, celui-là il vient de chez Zara. Et un jean aussi qui vient de chez Zara et qui est un petit peu boyfriend. Et donc je trouve que ça donne un petit look sympa, un peu loose que j'adore. Je prends aussi un t-shirt noir pour compléter mes looks. Je porte de moins en moins de noir, voire quasiment plus du tout. D'ailleurs, ça se voit là. Mais mes t-shirts blancs à message ont complètement décoloré, notamment le message en noir, parce que j'ai utilisé de la poudre blanche de lessive et grave erreur. Donc voilà, donc je vais porter ce t-shirt noir que j'ai acheté chez Bershka l'été dernier. Bon, je ne l'ai pas beaucoup porté donc je me dis que c'est l'occasion cette rentrée. Alors, fameux gros pull, grosse maille qui est très joli sur beaucoup de looks et notamment, comme vous avez pu le voir dans ma vidéo léopard, ça c'est un pull qui est assez dingue parce qu'il va avec beaucoup de choses et qui donne un petit style très sympa et il n'a pas trop bougé même, j'ai envie de dire, il n'a même pas bougé du tout et je l'ai payé 35 € l'hiver dernier chez Mango. Ensuite, encore dans ma sélection, il y aura du léopard. J'avoue, j'en ai supra envie. Donc là, c'est une jupe longue que je vais porter beaucoup avec le t-shirt noir ou la chemise blanche que je vais vous montrer juste après. Donc ça c'est une chemise que j'ai pas encore beaucoup montrée sur la chaîne et pourtant je l'ai depuis 8 mois et je l'adore. C'est une chemise que j'ai trouvée chez Zara, que j'avais payé quand même 40 €, je crois que c'était en... Je me demande si c'était même pas l'année dernière en fait, je réfléchis, ouais. Ouais, je l'ai acheté en décembre l'année dernière et je l'ai payé 40 €, mais alors elle est nickel, canon, elle donne un look oufissime. Et je la mets beaucoup et notamment je la mets pas mal en dessous de vestes qui peuvent être de couleur ou des vestes noires pour donner un peu de peps à la tenue et pour être un peu moins sombre. Donc ça vient de chez Zara et je l'ai payé 40 €.
Donc on continue sur la sélection. Comme vous l'avez sûrement vu dans cette rentrée, le carreau est très annoncé. Et donc je ressors un pantalon H&M que j'ai acheté l'hiver dernier, que j'aimais beaucoup et que j'aime beaucoup. Et c'est un pantalon droit. Un peu style homme, et donc c'est du Prince de Galles, et j'avais payé pas très cher, hein, je crois que j'avais payé je dirais allez, 30 €. Parce qu'en plus, je sais pas si vous savez, mais chez H&M, il y a une carte de fidélité maintenant et on a vite moins 20% assez régulièrement sur une pièce. Et donc je l'avais eu notamment à moins 20%, je crois. Et il est canon. Par contre, c'est vrai que ça affine pas vraiment hein, les pantalons imprimés, donc à porter plutôt avec une boots en montrant un petit peu la peau. Donc mettez une boots avec du talon et puis vous faites un petit pli pour montrer un petit peu la cheville et ça allonge un petit peu et ça allège un petit peu la silhouette et ça donne une plus belle silhouette. Donc je vais aussi ajouter un t-shirt qui vient de chez Uniqlo, qui est le principe d'un t-shirt qui chauffe un petit peu et qui donne une couche supplémentaire. Et ça, j'utilise beaucoup sur la rentrée, notamment l'hiver aussi, pour mettre en dessous des pièces et pour pas ressembler à un bibendum trop rapidement. Et enfin, dernière pièce, alors là c'est le truc le plus étonnant de ma garde-robe. Je n'ai jamais, au grand jamais acheté ce genre de pièce. Et là, je sais pas pourquoi, je l'ai vu en solde. Je me suis dit, tiens, ça peut m'intéresser. J'avais envie de voir ce que ça faisait de porter ce genre de pièce. Alors attention, qu'est-ce que c'est? Suspense de la mort. En fait, c'est une doudoune courte rose pâle. Donc je vous montre. Je vous montre ça. Et alors je sais pas ce qui me prend. C'est quelque chose que spontanément je rejette depuis des années. Aussi parce que ma maman elle en porte beaucoup mais en noir et je trouve que c'est triste. C'est pas classe du tout et bon c'est vraiment... Par contre c'est clair que c'est la pièce la plus confortable, la plus chaude, la plus agréable à porter d'une bonne... De toute ma garde-robe et j'avoue c'est hyper pratique et donc j'avoue je la porte. Alors si vous aimez ce type de pièce, ce que je vous conseille, donc il y a 3 conseils hyper importants. Premier conseil, choisissez-la dans la couleur qui vous va le mieux. S'il vous plaît, n'achetez pas du noir parce que je trouve que c'est absolument triste. Donc allez sur des couleurs en fonction de votre colorimétrie. Donc si vous n'avez jamais vu ma vidéo sur la colorimétrie, c'est le moment d'aller la voir. Donc c'est pour ça que moi je l'ai acheté en rose pâle. Deuxième conseil, on est bien d'accord que on ne porte ce genre de doudoune qu'avec un look très soigné et notamment avec un peu de talons par exemple ou des chaussures un peu chic. Pitié, pas avec des baskets, sinon on a l'impression que vous allez faire votre sport. Et troisième chose, pareil, on ne porte pas ce genre de doudoune avec un style BCBG ringard. Voilà. Concrètement, on met pas ça avec des mocassins et un pantalon droit, s'il vous plaît. Donc l'idée c'est de la casser avec quelque chose de très féminin. Alors ça peut être de la dentelle, ça peut être la jupe longue, de l'imprimé. Moi je vais la porter comme ça. Et bien sûr après forcément vous avez aussi le droit d'avoir des looks plus décontractés le week-end, même si c'est un peu moins mode. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de cette pièce. J'avoue, je pensais pas que j'allais vous la montrer sur la chaîne et puis finalement j'en ai super envie. Et notamment je vais la porter aussi avec mon sweat gris à capuche de chez Zara que je viens d'acheter et que j'ai trop hâte de mettre donc en dessous de la doudoune. Ah je vous la montre quand même portée. Mais je sais pas si c'est... Ouais bon, on verra. Qu'est-ce qu'on est bien dedans. Bon, bien évidemment c'est la pièce la moins mode de mon dressing, mais par contre c'est la plus confortable, donc je trouvais que c'était quand même assez juste de vous en parler parce que je sais que le confort c'est absolument essentiel pour porter et reporter ces pièces. Donc c'est vrai que j'avoue je suis hyper bien dedans.
hyper bien dedans. Mais bon, le truc c'est qu'il faut vraiment travailler son look avec, et notamment je vais les porter avec des maxi boucles d'oreilles argentées, vous savez, celles que j'ai de chez H&M. Bon, en tout cas, cette doudoune là je l'ai achetée chez Mango à un prix dérisoire, je crois 25 € quand j'ai fait les soldes et que je vous avais fait une vidéo sur la chaîne. Pour vous dire, je vous avais même pas montré que j'avais essayé, parce que pour moi c'était une pièce qui ne devait pas faire partie de cette chaîne, mais finalement comme quoi il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Allez, je vous souhaite une très belle journée, je vous embrasse et je vous aime. À bientôt.